Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Bienvenue à cette célébration du 32e dimanche du temps ordinaire. À l'approche de la fin de l'année liturgique, Jésus nous invite à nous tenir prêts, à veiller et à garder la lampe de notre cœur allumée. Au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur qu'il nous garde prévoyants et vigilants. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Sauveur vous donnent la grâce et la paix. Bonjour à vous tous et cordial bienvenue, et je salue aussi ceux qui se joignent à nous par le biais de la télévision. Alors, quelle belle journée. Ce matin, après la première messe, je suis sorti dehors en prenant mon café et en contemplant la beauté du monde. Dieu m'a donné toute la terre et j'ai cueilli le monde avec mes mains. Et alors, nous nous rassemblons pour tenir allumée la lampe de notre foi, la lampe de notre écoute aussi de la parole de Dieu, de sa présence dans nos vies. Les gens allument des bougies de Noël, des lumières de Noël déjà, mais on va voir que ça s'inspire peut-être de l'Évangile d'aujourd'hui. Alors, au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de nourrir notre désir et notre joie de le rencontrer. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu reviendrais. Pourtant, nous ne nous souvenons pas toujours de ta promesse. Accorde-nous ton pardon. Ô Christ, tu nous invites à persévérer dans l'espérance, la charité et la foi. Mais nous peinons parfois à raviver notre désir de t'attendre. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu notre Père nous comble de sa tendresse, qu'il nous pardonne notre manque d'espérance et nous conduise à la vie éternelle.
Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le temps passe, dans nos vies personnelles comme dans l'histoire du monde. Après des moments de doute, d'inquiétude, d'angoisse, de révolte, arrivent des temps où on a l'impression que plus de sagesse s'allume et apporte un peu de lumière et d'espérance dans le monde. Le monde est en marche, nous sommes en marche aussi. Tout ce qui arrête de nous, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, nous venons de dire dans la prière. Et alors la parole de Dieu ce matin nous commence par ce regard, cette splendeur de la sagesse de Dieu qui est comme un bon soleil sur l'humanité et dans nos cœurs. Vous remarquerez la beauté du psaume qui, pour moi, est ma prière du matin tous les jours. Et puis, dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite chacun à retrouver le sens de notre foi dans ces périodes où la pandémie nous menace. Les chrétiens n'ont pas à s'inquiéter outre mesure puisque le Christ est là et vient à notre rencontre. C'est la deuxième lecture dont Saint Paul nous rappelle, au fond, les fondements de notre foi en la résurrection des morts. Enfin, dans l'Évangile, une parabole à découvrir, une parabole à la fois sérieuse et amusante aussi, car Jésus n'est pas le grand bonhomme barbu sévère qui nous enseigne, mais c'est quelqu'un qui a aussi le sens de l'humour. Écoutons Dieu qui nous parle ce matin. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme pour un festin, je serai rassasiée, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui pirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. C'est une étrange parabole que cette dernière de trois que Jésus a proposée dans son dernier enseignement. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il enseigne dans le temple. Et ces trois paraboles portent sur la reddition de comptes que chaque humain est appelé à faire à la fin de sa vie ou à la fin des temps.
À première vue, c'est une histoire un peu échevelée, un peu invraisemblable. D'ailleurs, c'est là qu'il faut voir un peu aussi l'humour de Jésus. Alors donc, vous avez 10 filles d'honneur, dont 5 sont insouciantes et n'ont pas prévu d'huile pour garder leurs lampes allumées. Et 5 sont prévoyantes, qui ont une provision d'huile, mais qui ne veulent pas la partager. Alors, voyez un petit peu la situation. Ça me rappelle un mariage où le marié est arrivé, le mariage était à 4 heures, il y avait une messe à 5 heures. Le marié arrive de Montréal, il se rend compte qu'il n'avait pas les bons pantalons, il avait gardé ses jeans avec son veston. Alors, il est retourné à Montréal. Le mariage a commencé 1h30 en retard. Alors, donc, il y a de l'humour aussi dans la parabole de Jésus. Alors, ce marchand d'huile aussi qu'il faut réveiller en pleine nuit, ben voyons donc, ça ne tient pas debout. Et puis, quand les filles d'honneur arrivent, les insouciantes, une fois que la noce semble commencer, ben elles se voient fermer la porte au nez, puis l'époux leur dit, ben moi, je ne vous connais pas, vous n'avez pas d'affaires ici. Ça ressemble peut-être à votre expérience le premier dimanche où on est obligé d'imiter l'entrée dans l'Église. Peut-être vous êtes-vous fait dire, bien, on n'a pas de place. Alors, voyez un peu, c'est toujours un peu d'actualité, l'Évangile. Mais justement, Jésus aime raconter des histoires sans bon sens pour passer ses messages. Et chacune d'entre elles, ces paraboles, sont un peu comme une boîte de Pandore, une boîte à plusieurs tiroirs, et on peut en tirer beaucoup de leçons sur toutes sortes d'aspects. Il y a toutes sortes d'interprétations, d'ailleurs, qui courent sur cette parabole dans l'histoire de l'Église, de l'interprétation de ces textes. Et la grande question, il faut se demander ce matin, en quoi ça nous concerne? On utilise souvent cet évangile-là, notamment lorsque, si vous avez déjà assisté à une profession de foi solennelle chez des moniales, des contemplatives qui font leur profession solennelle, ça ressemble beaucoup à des noces. Hein? Il y a un rituel qui est très semblable à des noces. Hein? Et toute leur vie, ces moniales, comme les Clarisses à Valleyfield ou les bénédictines à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, vivent leur vie en tenant leur lampe, la lampe de leur foi, de leur fidélité, de leur persévérance allumée. On peut aussi faire une lecture sociale de cette parabole, justement avec le regard sévère que Jésus pouvait porter sur la société de son temps. Un monde plongé dans la nuit, avec beaucoup les ténèbres du mal, comme on voit présentes dans les évangiles comme dans notre monde, les épreuves, les injustices, les inégalités. Et alors, cette humanité partagée entre ceux qui sont habiles et prévoyants, les sages donc, ceux qu'on considère les sages et les savants, bien instruits et organisés. Hein, vous savez, les sages dont Matthieu fait dire à Jésus, je n'ai pas révélé le Père n'a pas révélé le royaume aux sages et aux savants, mais aux petits et aux pauvres. Alors justement, d'autre part, ceux que les événements ont tenus dans l'ignorance, l'analphabétisme, la pauvreté, alors qu'ils n'ont pas l'huile, ni pour se chauffer d'ailleurs, ni pour s'éclairer. Jésus dénoncerait donc dans cette parabole l'état d'un monde qui exclut tant de gens de la fête planétaire que Dieu prépare et qui contredit ainsi la volonté du Créateur, Père de tous les humains, lui qui ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Alors, c'est une interpellation aux chrétiens de se dire, êtes-vous d'accord avec ce monde-là? Voulez-vous faire quelque chose pour changer les choses? Une autre lecture de la parabole, plus collée à la vision biblique, nous amène à y voir une sorte de raccourci ou de synthèse de l'histoire du monde depuis les origines jusqu'à la fin des temps. Toute la Bible, d'ailleurs, c'est comme un immense roman d'amour en 72 feuilletons. Il me semble que c'est le chiffre, là, à peu près. Là, ça fait un bout de temps que j'ai étudié ça. Mais c'est un peu comme vous suivez vos séries, le District 31, puis tout ça, là, d'une fois à l'autre. Et alors, à travers toutes sortes d'événements, les déceptions, les coups, les échecs, les victoires, les exodes, les exils, les infidélités, les sacrifices,
Et comment tout cela nous amène à reconnaître en Jésus-Christ l'époux qui, en son sang sur la croix, va signer une alliance nouvelle et éternelle. Au début, ça s'ouvre par la beauté de la création, au sommet duquel Dieu crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Mais tout le reste de l'histoire, surtout le Premier Testament, qui raconte les infidélités de David avec son épouse, qui raconte plein de choses, certaines pas très catholiques, comme on dirait, et d'autres vraiment remarquables. Et au cœur du Premier Testament, le Cantique des Cantiques, qui est comme ce grand chant d'amour, c'est pas pour rien qu'il est là. C'est l'histoire de Dieu avec nous. Et bien sûr, au sommet, c'est le Christ qui meurt et qui ressuscite et qui introduit un monde nouveau, un monde où il apporte la lumière, où il apporte la sagesse divine, le bonheur promis aux pauvres, aux assoiffés de justice, aux endeuillés, aux artisans de paix. Et alors l'humanité est en marche, avec en main une lampe, une petite lampe qui brille et qui guide dans la nuit. Mais ça dépend aussi de chacun de nous de tenir cette lampe allumée en lui mettant l'huile. Et moi, je pense que cette huile, c'est d'abord le symbole de la parole de Dieu. Dans le grand psaume 118, le plus grand de la Bible, le psaume dit « Ta parole, Seigneur, est une lampe sur mes pas » et qui nous permet d'avancer. Dans les jours de bonheur comme les jours difficiles, dans les jours de santé, mais les jours aussi de pandémie. Et remarquez qu'au cinéma, les grandes sagas romantiques, celle de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, ou encore celle de la série Star Wars, qui est toujours ce combat un peu apocalyptique entre les forces du bien et du mal, avec les trahisons, les reniements, les victoires, les héros. Ça ressemble aussi à notre histoire, à l'histoire du monde, avec ses héros, mais ses bandits. Ainsi, à travers les âges, l'humanité sauvée par le Christ, mais aussi encore fragile au mal, doit avancer, mais en combattant cet affrontement avec le mal, jusqu'aux noces éternelles dont nous parlent les dernières pages du Nouveau Testament, dans le grand livre de l'Apocalypse, un mot qui veut dire « révélation ». C'est comme si, à la fin, comme un bon roman, comme une bonne série, c'est à la fin qu'on trouve la clé de l'histoire. Alors, la porte ne sera fermée dans le projet de Dieu qu'à ceux qui n'ont pas su garder leurs lampes allumées et alimenter la sagesse divine. L'avenir de l'humanité, comme celui de chacun de nous, est donc prévu par l'amour d'un Dieu ami des humains qui a donné son Fils comme gage d'alliance et qui a fait de nous, autour de son Fils, un peuple de fils et de filles qui sont partenaires du projet de Dieu. C'est pas rien, le fait d'être chrétien, d'être baptisé. On porte, nous aussi, notre part de responsabilité. Et on aura à rendre compte de ce que nous en aurons fait. Est-ce que la porte sera ouverte? Est-ce que notre lampe sera encore allumée? Dieu triomphera du mal, mais le combat continue de se livrer à la fois dans le cœur de chacun et dans la trame de l'histoire. Des forces spirituelles invisibles aussi sont à l'œuvre. Notre monde, on connaît encore très peu de cet univers presque sans fin, qui ne cesse de découvrir des nouvelles avenues, des nouvelles réalités. Ça aussi, c'est dans le projet de Dieu. Quand on prend le temps de lire le Nouveau Testament, les Évangiles, l'Apocalypse, Saint Paul, on voit que tout cet univers-là fait partie du projet de Dieu. Des forces, donc, sont à l'œuvre pour et contre le projet de Dieu, pour et contre les forces de ténèbres. Mais Dieu s'y manifeste surtout comme l'époux amoureux qui ouvrira la porte du royaume à cette humanité transformée que le livre de l'Apocalypse appelle la Jérusalem céleste, symbole de l'humanité sauvée, ouverte à tous les peuples, toutes les races, langues et nations. Et dans cette histoire, l'Église apparaît comme le visage visible de cette humanité-là en marche, l'épouse désirée, mais purifiée dans le sang de l'agneau. Alors, si vous vous ennuyez durant votre confinement, peut-être plonger dans votre Bible, la dépoussiérer, la parcourir justement comme un roman d'amour et relire ce beau livre de l'Apocalypse, surtout dans ces derniers temps de l'année liturgique,
C'est absolument magnifique, les dernières pages, les derniers versets, qui se terminent justement par cette vision de la fiancée qui vient à la rencontre de l'époux. Et le dernier mot de la Bible et de l'Apocalypse, c'est la prière que nous réciterons tout au long d'ailleurs du temps de l'Avent. « Viens, Seigneur Jésus ». Alors, dans ces événements du monde, dont certains nous émerveillent et d'autres nous ébranlent, il fait bon relire notre vie et l'actualité à la lumière de la lampe de la parole de Dieu, qui peut nous apporter confiance et sérénité, sagesse, paix et espérance, pour nous préparer, chacun, mais aussi toute l'humanité, à la rencontre avec l'époux. L'abbé Pierre, qui avait ce grand homme français, ce prêtre, qui avait consacré sa vie à la fois à la politique, mais pour que la politique s'intéresse au sort des pauvres, des chiffonniers, il disait, il avait transformé « Je vous salue Marie ». Au lieu de dire à la fin, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, il disait « Priez pour nous et à l'heure de la grande rencontre ». Priez pour nous et à l'heure de la grande rencontre. On est tourné, on n'a pas peur, on ne vit pas dans l'angoisse, mais dans cette certitude que malgré le mal, malgré la souffrance, au bout du chemin, il y a quelqu'un qui nous attend. Il y a une rencontre chaleureuse, il y a des noces qui nous attendent. Une étoile brille à l'aurore sur le monde. Oui, viens, Seigneur Jésus. Le credo aussi, comme la parabole, nous propose une synthèse de l'histoire du monde. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite à veiller dans la foi. Avec sagesse et confiance, adressons-lui nos prières pour le monde et pour l'Église. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les gens les plus touchés par les crises, les maladies et les catastrophes qui remuent nos sociétés, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les chrétiennes et les chrétiens gagnés par la tentation du repliement devant l'ampleur de leur mission, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui n'attendent rien de Dieu, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les femmes et les hommes qui souffrent et peinent à faire confiance aux autorités politiques ou religieuses, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour notre communauté chrétienne, appelée à attiser son désir de rencontrer le Christ, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, écoute notre prière. Souviens-toi aussi, Père, de ce peuple américain qui vient de se donner un nouveau président, que ce soit l'ouverture d'un temps de paix, de réconciliation et d'unité. Prions pour ce président qui est aussi le deuxième président catholique des États-Unis d'Amérique. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts pour la défense de notre pays. Prions également pour la paix dans le monde. Considérons ce que nous faisons comme individus, comme communauté ou nation, pour apporter la paix de Dieu au monde. Et prions aussi pour que notre gouvernement comprenne que les armes ne sont pas l'avenir du monde. Prions le Seigneur.
Dieu notre Père, accueille la prière que nous t'adressons avec confiance. Renouvelle en nous le désir d'attendre le retour du Christ dans l'espérance de le rencontrer. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Un paroissien, une paroissienne sont décédés cette semaine. Tout d'abord, M. Robert Dalpé, 76 ans, fils de Mme Moria Vincent et M. Charles Dalpé, et dont les funérailles seront célébrées samedi prochain à 11h à l'église Saint-Michel, avec un temps d'accueil à partir de 10h. Et aussi Mme Lise Giroux, épouse de feu Gérard Dumont, M. Dumont qui est décédé récemment aussi. Lise Giroux a été longtemps secrétaire paroissiale à Saint-Michel. Elle était aussi la sœur de Ginette Giroux et belle-sœur de Fernand Dallaire, diacre permanent à l'île Perrot. Alors, Mme Giroux est décédée à l'âge de 80 ans à Valleyfield et ses funérailles auront lieu demain à l'église Saint-Michel à 11h. Ce matin, la messe est offerte pour le repos de l'âme de Yolande Boileau, de René Lemeroche, d'Olivier et Gérard Dumont. Pour le repos de l'âme de Ginette et Françoise Lamarre, de Serge Campeau, dont c'est le premier anniversaire de décès, et des défunts des familles Proulx et Lalonde. En mémoire aussi de Graziella et Fortuna Taillefer, de Léopold Denis, de Roger Ménard, de Bernard Denis. En mémoire d'Omer Charbonneau, de Maurice Campeau, de Monique Vernier. Pour le repos de l'âme de Marina Guilbeault, dont c'est le premier anniversaire de décès, de Mario Lafrance et de M. et Mme Émilien Denis. Et enfin, en mémoire de Simone Bernard et des défunts de la famille Bundouki. C'est enfin une messe en l'honneur de la Sainte Vierge. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Père, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils,
nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui est vivant, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis aujourd'hui et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde, pour ce bel automne, ce grand soleil, et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire comme une lampe dans la nuit. Sois loué pour la terre et les gens qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous disons: le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu penses toujours à nous, tu ne veux pas être loin de nous. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous acclamons. Béni soit celui qui vient. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec notre pape François et notre évêque Noël Simard. Dans le ciel, la Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Michel et Mère Marianne, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Vous pouvez vous mettre à genoux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin. Qu'ils deviennent pour nous, par la puissance de ton esprit, le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce matin ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Voici l'époux, sortez à sa rencontre. À la fin du repas, Jésus prit une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre.
Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent, de nos malades, de ceux qui ont de la peine, qui sont en deuil. Souviens-toi de la grande famille des chrétiens et de tous les humains dans le monde entier. Souviens-toi du peuple américain aussi. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils et notre Père, nous sommes émerveillés et nous voulons te chanter encore, te redire par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À sa manière, la prière de Jésus, le Notre Père, est aussi une synthèse, un raccourci de l'histoire, un peu à l'envers, car nous commençons par la fin, en attendant le règne, mais aussi en reconnaissant comment nous sommes en marche, avec des hauts et des bas, et nous avons besoin de l'aide de Dieu. C'est pourquoi, comme des enfants bien-aimés, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et cette sagesse, et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. J'aurais besoin d'un ministre de communion, un ou une ministre de communion, s'il vous plaît, pour aller au sous-sol tout à l'heure. Voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le corps du Christ. À l'action de grâce, prions le Seigneur. Ensemble, fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Je veux remercier toute l'équipe qui ont préparé les lieux ce matin, les infectés, pour ceux qui ont accueilli, pour notre lectrice, nos personnes au visionnement, notre sacristine, la télévision communautaire et vous tous. Merci de votre présence. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et veille sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci aussi à notre organiste, notre chanteuse. Alors, sortez à la rencontre du Seigneur qui vient à vous dans cette nature absolument splendide. Allez dans la paix du Christ. Au revoir et bon dimanche.
sommes au jubé, deuxième jubé, au niveau 3, si on veut. Alors, on peut admirer ici la corniche. On peut voir les détails, c'est un petit peu plus bas. Alors, ce sont toutes des bandes qui sont sculptées et vous avez des mortillons ici et c'est soutenu par une feuille comme ça. Très joli. Et c'est répétitif. C'est fait à base de noyer tendre que les paroissiens avaient coupé 1 an au précédent. Et c'est l'œuvre de Louis Quévillon, qui a travaillé ici de 1803 à 1805. Alors, c'est sa première œuvre pour nous, 1803. Elle fait absolument tout le tour de l'église, sauf la partie arrière qui se trouve être la devanture de l'église. Elle fait tout le chœur, toute la nef, même les transepts. Alors c'est un travail assez volumineux pour l'époque où on n'avait pas les outils que nous possédons aujourd'hui. Tout était fait avec des outils beaucoup plus rudimentaires. Pas nécessairement moins spécialisés, parce qu'on était inventif, mais pas avec l'énergie que nous consommons aujourd'hui.